Chers compatriotes, chers habitants de l'Équateur, chers résidents de la ville de Mbandaka, il y a de cela une décennie, depuis que je me suis engagé dans les combats citoyens, au sein des mouvements citoyens, au sein de la société civile plurielle. Cet engagement est une manière pour moi, un citoyen averti, de participer d'une manière ou d'une autre dans la gestion de la chose publique, en poussant les autorités de ne travailler que pour l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Une démarche qui m'a coûté plus de 10 arrestations, dont 2 longs emprisonnements, des enlèvements, des empoisonnements et autres. C'est le prix à payer et je ne regrette pas de mon engagement pour l'intérêt général que je peux considérer des démarches nobles d'une mission divine. Certes, la société civile joue un rôle important dans la société en général et dans la vie politique en particulier. Conscient de son rôle de contrepoids dans la gestion de la cité pour le bien communautaire, la société civile ne peut faire que des critiques constructives, des plaidoyers, des dénonciations et d'autres actions citoyennes pacifiques pour permettre aux décideurs d'améliorer leur gouvernance et pour le bien de la population. La société civile ne peut jouer pleinement son rôle et être entendue que dans des entités gérées par les autorités sérieuses ayant une certaine notion de la démocratie, dont le respect des droits de l'homme, pour prendre positivement les critiques et les dénonciations des acteurs de la société civile et autres courants afin d'améliorer leur mode de gestion. Hélas, 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 dans la province de l'Équateur, la place de ceux qui font le contrôle citoyen se trouve qu'à la prison. Ces autorités intolérantes n'accordent aucune chance aux acteurs de la société civile de s'exprimer librement et nous avons l'impression de vivre l'avènement d'une pensée unique qui plonge aujourd'hui la province de l'Équateur dans les gouffres. Dépourvu d'un pouvoir contraignant, ça nous laisse à penser que faire la société civile à vie dans la province de l'Équateur, c'est participer d'une manière ou d'une autre à la destruction et à l'effondrement de notre province. C'est pourquoi nous devons changer d'approche, nous devons changer de paradigme en faisant un pas. Pour pallier au manque d'un leadership éclairé et compétent à la tête de notre province, pour pallier à une classe politique corrompue et pourrie dans notre province, pour mettre fin à la médiocrité qui caractérise la gestion de nos institutions provinciales, nous devons faire un pas. Car entre la société civile et la politique, il n'y a qu'un pas et la société civile a été toujours considérée comme la pépinière de la politique. Après vos différents appels et vos différentes sollicitations, certains ont même cotisé l'argent pour la caution dans le but de me pousser à candidater. D'après mes convictions personnelles et ma concertation avec les esprits et les ancêtres, la dynamique Joseph Bayoko Lokondo et moi-même avons décidé désormais de tout mettre en œuvre pour jouer un rôle important pour le décollage de notre province Équateur à partir de 2024. Cette province qui aujourd'hui se trouve entre les mains des stagiaires qui la condamnent ainsi dans une situation chaotique et ternit son image. Dans cette même logique, après vos différents appels, nous avons décidé pour que je me porte candidat à la députation provinciale et nationale dans la circonscription électorale de Mbandaka-Ville pour les élections de fin d'année 2023. Les idées que je suis porteur pour le développement de ma province ne peuvent être mises en œuvre qu'en cas où j'aurai un poste décisionnel, en cas où je serai présent dans les institutions de prise de décision. Vos messages, je les reçois chaque jour. Vous passez souvent dans notre bureau de doléances populaires pour me dire Olobela biso libanda, tolingi okende kolobela biso na assemblée. Banda Lokondo akufa, toza na molobeli mosusu te. Tia candidature toko voter yon anko pour na okoma kolobela biso lokola Lokondo. Ce choix est le fruit de votre volonté de me voir vous représenter valablement à l'Assemblée nationale où la ville de Mbandaka n'a aucun représentant valable aujourd'hui et de nous voir également jouer un rôle important dans les choix des sénateurs, les choix des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et celui du gouverneur de notre province. Cette province qui ne doit plus être confiée à des parvenus sans background. Le destin nous appelle et nous sommes prêts. Nous avons des compétences, du courage, de la confiance de la population que vous êtes.
de l'énergie, de l'expérience, de la sagesse et autres valeurs pour atteindre ces objectifs-là, de gagner. Avec vous, nous allons gagner. Je me propose donc comme une nouvelle offre politique capable de relever les défis du développement de notre province. Avec la conscience, la bonne volonté et la révolte que nous avons de constater les reculs qu'a connu notre province, nous y arriverons. Nous avons la ferme conviction. Je suis un candidat de la rupture et de l'urgence sociale. Avec ce leadership naissant et des énergies positives que je suis porteur, je crois composer avec vous pour les changements positifs. Venez avec moi pour qu'ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur de notre province, par ricochet de notre pays. Je suis un candidat de la rupture. Nous devons mettre fin à ces groupes d'élus provinciaux cupides qui ne faisaient que comparer les enveloppes proposées par les candidats sénateurs et gouverneurs pour les élections et non tenir compte des profils et des projets de société de chacun. Nous devons mettre fin à ces affairistes des députés nationaux qui se sont improvisés commissionnaires du gouverneur pour lui défendre à coups de billets verts à Kinshasa afin qu'il puisse continuer à souffrir la population en faisant partager avec eux les dotations de notre province. Nous devons mettre fin à ces députés provinciaux qui se font appeler pro-gouverneurs pendant qu'ils sont censés les contrôler et les sanctionner en cas échéant. Nous devons mettre fin à l'achat de conscience et au monnayage des voix. Nous avons le pouvoir de le faire et nous le ferons. Ensemble, c'est possible. Chers électeurs de Mbandaka, avec votre soutien, notre électorat est garanti. Nous gagnerons haut la main ces élections, nous les ferons ensemble, c'est possible. Votre soutien indéfectible est le pilier de ma vie depuis mon enfance et jusqu'à aujourd'hui. Ce soutien, vous me l'aviez témoigné depuis mes études primaires et secondaires dans les prestigieuses écoles catholiques, comme chef de promotion, comme porte-parole des étudiants, comme coordonnateur provincial des étudiants de l'Équateur avant les découpages, comme militant de la Lucha, comme militant et cofondateur de la Vigilance citoyenne Vici, comme cofondateur de la Génération consciente de l'Équateur et initiateur de la campagne Équateur mérite mieux, comme coordonnateur de l'ONG Solidarité pour un avenir meilleur SAM, comme porte-étendard de la dynamique Joseph Bayoko Lokondo, comme PDG de JBL Business, comme promoteur d'Équateur News.cd, comme agent de l'État et comme père de famille. Et voilà, l'occasion vous est donnée pour mettre fin à ce cycle infernal de compétences, de mégestion, de détournement, de népotisme, de favoritisme, de tribalisme, de violations intentionnelles des droits de l'homme à la tête de notre province en faisant un choix judicieux. Il est temps de sanctionner tous ces députés improductifs. Il est temps de sanctionner tous ceux qui avaient coupé le cordon ombilical avec la base. Il est temps de sanctionner tous ceux qui ont amassé l'argent de l'État pour faire l'achat d'armes et de conscience et de population. Il est temps de sanctionner ceux qui font malmener les enseignants de l'EPST par les révocations et les désactivations intempestives sans tenir compte des charges qu'ils ont. Il est temps de barrer la route à ces nouveaux riches qui pensent qu'avec leur argent, que nous ignorons encore l'origine, ils peuvent acheter tous les Équatoriens. Moi, je ne suis pas achetable. Ni toi, ni lui, nous ne le sommes pas. Ensemble, corrigeons ces imposteurs aux élections à venir. Il est temps de redorer à la province de l'Équateur en général et à la ville de Mbandaka en particulier leurs images longtemps ternies par ces incompétents ennemis de la République en votant utile. Chers compatriotes, faire une mauvaise chose aux élections de 2023, c'est sacrifier toutes les 5 prochaines années, les confier encore entre les mains des médiocres. Je vous appelle donc à l'éveil de conscience et à être conséquent. Je lance donc 2 opérations. Opération Zéro Babana Parlement et opération Passo la vidéo à Bomimboka. Moi, Joseph Bayoko Lokondo, votre serviteur, j'ai décidé de vous servir dans la société politique après vous avoir servi au sein de la société civile. Venez avec moi, faites-moi confiance car je déclare que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, elle vous sera dévouée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur,
Que vive la génération consciente de l'Équateur, que vive la dynamique Joseph Bayoko Lokondo, que vive la ville de Mbandaka, mon fief électoral. Équateur mérite mieux. Bayoko Lokondo, viva! Viva! Dynamique Joseph Bayoko Lokondo, viva! Viva! Dynamique Joseph Bayoko Lokondo, viva! 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 Joseph Bayoko